Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto Google Data Studio. Donc on va faire ça avec mon Mac, hein, ça marche aussi avec un PC. Donc Google Data Studio, c'est un outil qui va te permettre de retraiter des données de fréquentation de ton site via Analytics, des données de ta chaîne YouTube via YouTube Analytics, des données AdWords, des données Search Console. Nous, on va faire un cas concret avec ta chaîne YouTube. Avec cet outil, on va pouvoir faire une infographie de ta chaîne YouTube, un truc vraiment très sympa que tu pourras partager ensuite à des partenaires. Petite analyse va également te permettre de mieux connaître les jours de fréquentation de ta chaîne YouTube par tes abonnés, donc de mieux connaître tes abonnés, de connaître également quelles sont les vidéos qu'ils aiment le plus et quelles sont les vidéos sur ta chaîne qui les incitent à s'abonner à ta chaîne YouTube. Donc c'est vraiment des informations très précieuses pour t'aider à avoir un planning de publication performant et également de publier du contenu qui intéresse tes abonnés. Google Data Studio, c'était notamment l'outil que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo pour t'expliquer quand publier tes vidéos sur YouTube. Un petit clin d'œil au passage à ceux qui ont réagi dans les commentaires dimanche dernier, donc vous avez été très nombreux. Tous les commentaires se sont concentrés le dimanche comme prévu, vous avez liké, vous avez commenté. Grâce à vos réactions, j'ai pu découvrir un certain nombre de chaînes YouTube là, très sympa, j'ai été en regarder certaines. Donc on va aller tout de suite se plonger dans Google Data Studio sur l'URL datastudio.google.com. Donc ici tu as possibilité, en fait, tu vois, tu as des modèles de rapport. Tu peux démarrer d'un modèle de rapport existant. Donc par exemple là tu as un modèle chaîne YouTube, donc ça tu peux le faire par exemple. C'est tout à fait le type de choses que tu peux faire. Et il utilise ici des données qui sont voilà, plutôt adaptées au marché américain. Et tu peux utiliser ce modèle et mettre tes propres données. Donc je te montre comment faire. Tu fais utiliser le modèle. Et au lieu ici d'avoir Sample YouTube Data, tu vas tout simplement mettre ici les données YouTube Analytics de ta chaîne. Donc si ça apparaît pas ici, tu peux faire ici créer une source de données. Voilà, la première fois ça n'apparaît pas. Tu vois ici tu as plein de sources, AdWords, ce que je disais, Analytics. Et YouTube Analytics, ça se trouve ici. Et donc là, la première fois, en fait, quand tu vas sur une nouvelle source, par exemple ici, il va te demander d'autoriser l'accès aux données. Donc, il faut bien dire autoriser. Et donc, quand tu auras autorisé, tu pourras ajouter, voilà, ta chaîne YouTube ici. Ici, c'est Janvier, Jean-Baptiste Levier, je fais associer. Je fais ajouter au rapport, voilà. Et je fais créer un rapport. Et donc, ça va venir s'adapter, en fait, avec mon audience. Voilà, le truc de base. Vraiment très simple à faire. Et donc là, tu vois, ça apparaît à l'écran. Tu as les vidéos les plus vues. Voilà, sur un mois, tu peux changer la période. Donc, moi, j'ai un petit peu adapté ce rapport, j'en ai créé un spécifique que je te partage, que tu pourras utiliser du coup, il est là. Et donc c'est mes stats sur un an. Et donc tu pourras utiliser ce rapport avec ta propre chaîne et donc voir ton nombre d'affichages, donc 1 million de vues sur un an, la durée moyenne de visionnage de tes vidéos, le nombre de j'aime, le nombre d'abonnés, 8000 en progression, et les jours, tu vois, le dimanche, chez moi c'est le jour où les gens se connectent le plus sur ma chaîne YouTube. Et là, c'est les pays qui se connectent le plus. La France, le Maroc, la Belgique, DZ, c'est l'Algérie, je crois, c'est à Canada. Tu peux faire la même chose, donc je te montre avec YouTube, tu peux faire la même chose avec Analytics, j'ai fait la même chose. Analytics, c'est un outil Google Analytics de mesure d'un site web. Tu peux personnaliser ici le logo, des images, etc. On va créer un rapport vide. Donc quand tu fais ça, la première chose qu'il te demande, c'est d'ajouter une source de données. J'ai déjà des sources de données existantes. Si tu n'as pas YouTube Analytics, il faut que tu fasses ici créer une source de données et que tu fasses YouTube Analytics et que tu ailles chercher ta chaîne, le nom de ta chaîne, et tu fais associer, ok? Et tu fais ajouter au rapport, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà. Donc voilà, j'ai les données de ma chaîne YouTube Analytics. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut savoir sur ta chaîne quels sont les jours où les gens se connectent le plus pour définir en fait à quel moment tu vas publier ta vidéo sur ta chaîne. Donc c'est ce que j'avais utilisé dans ma dernière vidéo, donc très simple. Tu vois, tu as une série temporelle ici, on va faire un petit graphique, je le sélectionne et je glisse et dépose comme ça un graphique à l'écran. Et donc là j'ai le nombre d'affichages par jour. On va personnaliser sur un an, faire du 14 de 14. Allez, appliquer. Voilà, c'est une série temporelle. Alors ça me va pas tout à fait parce que moi je voudrais les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, etc. Que ce soit agrégé, voilà. Donc je crois que c'est là, il faut faire date et heure. Et là, on va en fait modifier ça en créant une dimension. Cliquer sur créer une dimension et date et heure, tu vois ici, tu vois, il est là, c'est numéro 4 et là tu vas mettre jour de la semaine, comme ça, tout simplement. Et donc ça adapte, tu vois, le graphique ici, ok. Le jour où vous vous connectez le plus, c'est le dimanche. Après, tu peux changer la forme des séries, hein. Si tu veux des barres, tu peux mettre des barres. Voilà, donc il a réordonné ici les jours de la semaine. On peut aussi faire des tris, là, tu vois. Là, c'est trié par date et heure, je peux trier par nombre d'affichages, le nombre d'affichages de mes vidéos. Comme ça, on va voir que c'est dimanche, premier jour, samedi, donc plutôt le week-end. Alors si tu veux faire ce tri pour une vidéo spécifique,
tu peux aussi filtrer la vue. Donc là, c'est toutes mes vidéos. Je veux juste, là, par exemple, ma vidéo, comment faire un CV efficace. Donc tu vas faire ajouter un filtre, créer un filtre. Et là, tu vas mettre inclure. Alors, tu peux mettre le titre de la vidéo, mais ça ne fonctionne pas toujours. Le mieux, c'est de mettre l'ID de la vidéo. C'est ID de la vidéo externe. Tu fais contient ou égal. Et tu vas mettre... En fait, tu vois, tu as des... L'ID, c'est ça. C'est le paramètre qui est après le V égal. Donc, je vais avoir précisément toutes les stats uniquement pour cette vidéo. Voilà. Et je fais enregistrer. Et là, ça va s'adapter. Voilà. Et donc, on voit bien, pour que ce type de contenu, c'est mieux de le publier durant les jours de semaine, donc le lundi. Ça cartonne le mieux le lundi, le mercredi, le lundi, le mardi. Et quand arrive le week-end, eh ben, on n'a plus envie de refaire son CV. Voilà, on pense à autre chose. Alors, on va faire un truc un peu intéressant que tu peux pas avoir dans YouTube Analytics. On veut savoir quelles sont les vidéos que tes abonnés aiment le plus pour te dire si mes abonnés aiment le plus ces vidéos, j'ai intérêt à publier ce type de contenu assez souvent. Alors, on va faire un petit tableau comme ça. Tu fais ton tableau. Voilà. Et donc par défaut, il t'affiche en faisant ce genre de tableau, les vidéos les plus vues sur ta chaîne. Alors à chaque fois, il faut sélectionner la période. On va faire sur un an, personnaliser, 14, appliquer. Et donc on peut là par exemple ajouter dans la statistique le nombre de j'aime. Regarde, ajout de j'aime aux vidéos. Et donc là, tu peux trier du coup par j'aime. On a vu, tu vas dire je veux trier par ajout de j'aime décroissant. Donc ça sera les vidéos qui ont le plus de j'aime. Tu vois? Alors, si on veut faire un truc vraiment mieux, parce que tu peux avoir des j'aime et des j'aime pas, c'est de se dire quel est mon taux de j'aime. Donc on va créer un truc spécial, ça s'appelle un champ calculé. Donc je vais rajouter aussi les je n'aime pas à côté. Alors, ce que je te montre là, tu peux pas l'avoir sur YouTube Analytics. Donc tu vois que parfois j'ai des vidéos où il y a quand même un taux élevé de je n'aime pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont celles vraiment où j'ai au moins 90% de gens qui aiment plutôt qu'ils n'aiment pas. Donc on va faire ajouter une statistique, toujours pareil. Et là, on va créer une statistique. Donc c'est un peu de maths. On va faire plus ici pour créer un champ calculé. On va appeler ça taux de j'aime. Là, je te montre vraiment des réglages très avancés. Hein. Tu es un professionnel. Donc sache que si tu n'arrives pas à faire ça, de toute façon, je te mets à dispo ce rapport et donc tu pourras utiliser avec tes propres données sans te prendre la tête. Là, je te montre vraiment la pratique parce que je sais qu'il y en a qui veulent aller plus loin, maîtriser cet outil. Mais ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, ils peuvent toujours reprendre ce que je mettrai dans le descriptif. Tous les rapports personnalisés. Là, il suffit en fait de glisser, déposer les champs qu'on a là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, regardez, comparer le nombre de j'aime. Je glisse et dépose comme ça. On va le diviser par la somme des j'aime et de je n'aime pas. Donc, on va remettre un j'aime ici dans les parenthèses. Et on va faire plus. Et on va trouver le ajout de je n'aime pas. Ajout de je n'aime pas. Donc, plus, hop. Alors, là, je me suis un peu embrouillé. Et là, je ferme la parenthèse. Et là, je fais créer le champ. J'ai créé mon champ calculé qui est là. Il n'est pas tout à fait parfait parce qu'il faut que ça affiche un pourcentage. Je vais dans nombre, pourcentage. Je fais OK là. J'ai créé mon champ personnalisé. Il se retrouve là, taux de j'aime. Je l'ajoute et tu vas voir, c'est magique. Voilà, j'ai un taux de j'aime ici. Donc, ce qui est intéressant, finalement, maintenant, c'est de trier quelles sont les vidéos qui ont le meilleur taux de j'aime. Trier par, non pas ajout de j'aime, mais par taux de j'aime. Et décroissant. Voilà. Ça va apparaître. Donc le seul biais ici, c'est que quand il y en a 0 et qu'il n'y a que 5 j'aime, c'est pas top. Donc on va faire un petit filtrage. Regarde. On va prendre que ceux qui ont au moins 40 j'aime, sinon ça vaut pas le coup. Alors ça dépend de toi si tu as beaucoup de j'aime ou pas sur ta chaîne. Donc là on va ajouter un filtre. Allez, on continue. On va créer un filtre et on va dire moi je ne veux que les vidéos dont le nombre de j'aime, ajout de j'aime, il est où là? Ajout de j'aime aux vidéos est supérieur, on va dire. Est supérieur à 40. Hein. Comme ça, on a un truc un peu représentatif. Donc, ça dépend aussi de l'activité sur ta chaîne. Hein. Ici, on peut zoomer. Les vidéos qui ont les meilleurs taux de j'aime, c'est pas forcément celles qui ont le plus d'affichage. Donc, tu vois, on peut faire la comparaison. Là, c'est le nombre de j'aime et là, c'est le nombre de je n'aime pas. J'ai un taux de 98% sur celle-là, l'algorithme de YouTube. Donc, ça vous passionne. Voilà, tout le spécifique, on va au fond des choses, vous adorez ça, voilà. Mais c'est pas forcément ce qui fait le plus de vues. Alors, voilà, on va regarder un autre indicateur. Quelles sont les vidéos qui me génèrent le plus d'abonnés? Donc ici, très simple, tu fais ajouter une statistique, ajout d'abonnement utilisateur. Voilà, c'est un tri décroissant. Donc on voit en général que c'est quand même les vidéos qui ont des taux de j'aime importants qui génèrent un nombre d'abonnés, mais pas forcément les meilleurs. Parce que aussi il faut que le sujet soit très grand public. C'est une combinaison, si tu veux avoir beaucoup d'abonnés, il faut que tu aies des vidéos qui soient vues sur la plateforme, donc qui intéressent beaucoup de monde. Tu vois, les sujets comme les fautes d'orthographe, le matériel youtubeur, les montages. Je vais reprendre un rapport digeste et on va
l'exporter. Voilà, donc tu pourras faire mettre tes propres stats ici, tu adapteras, voilà. Et donc tu fais ici, tu as deux possibilités d'exporter. Tu peux faire intégrer le rapport pour mettre sur un site web. Donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité que j'ai découvert grâce à Julien Coquet. Donc il y a un petit article bien complet sur le site de Julien Coquet que je t'invite à regarder. Quand tu fais intégrer le rapport, voilà, on te demande ici de cliquer sur activer l'intégration. Tu paramètres en fait la largeur de ton site web. Moi j'ai un site web, il ne faut pas dépasser 500 pixels. Comme quand tu copies-colles une URL YouTube, tu vois, tu fais un partage YouTube, tu peux partager ça ici, tu vois, dans un article. Donc par exemple là, tu vois, je l'ai fait dans cet article, c'est un WordPress. J'ai rajouté code Data Studio ici, voilà, tu vois, je l'ai mis là et je l'ai centré. Ce qui permet comme ça, tu vois, quand je suis sur un blog, ici c'est dynamique, tu vois. Tu peux également générer un PDF ou une image de ça. Je te montre comment faire. Bah, tu repasses en mode vue et là tu vas faire simplement une impression. Tu fais imprimer un PDF. Donc voilà, tu vois ici, tu as le PDF. Alors au lieu de mettre ça, tu mets enregistré au format PDF. Donc sur Windows, depuis Windows 10, tu as l'impression PDF par défaut. Voilà, super non? Et alors si tu veux en faire une image, tu peux utiliser The GIMP. Tu ouvres le PDF avec The GIMP et tu l'exportes en format JPEG par exemple. Voilà. Mon super rapport en JPEG que je peux intégrer sur un site ou que je peux partager par email. J'espère que ce petit tutoriel t'a été utile. Voilà, on a essayé de rentrer un peu dans les entrailles des analytics sur YouTube. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce levé. N'hésite pas également à commenter pour m'indiquer si tu as des problèmes. Je serais ravi vraiment de t'aider à bien utiliser cet outil qui est vraiment très magique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir chaque semaine, chaque dimanche, un nouveau tutoriel.